Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар в студии. Bonjour, chers amis. Nous sommes dans notre webinaire hebdomadaire et dans le studio, Boris et Michael. Malheureusement, le Rav Weidman ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais il nous a demandé de mener quand même ce webinaire. Aujourd'hui, nous parlons du monde spirituel. Vous êtes connectés avec nous, beaucoup de questions qui sont déjà venues. Et nous parlons de ce livre, Le monde spirituel. On va vérifier, examiner pourquoi le livre dont on va parler aujourd'hui est un best-seller. La Torah, pourquoi le Zohar est l'interprétation de la Torah et pourquoi on parle, mais apparemment personne ne le comprend. Donc vous pouvez poser vos questions et on va essayer d'y répondre en direct. Peut-être avant qu'on commence, on va parler d'où vient ce livre. Nous parlons d'un livre que celui qui a écrit ça, c'est Moshe et ses étudiants. Ce livre n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre historique. Ce livre décrit comment chacun de nous, chaque personne qui ressent qu'il a besoin de guidance, qu'il est dans son désir égoïste, qui le met sous pression, le déprime, et il ressent qu'il y a un meilleur état, où il y a plus d'harmonie. Un état harmonieux, l'état de l'amour et du don, comme on le dit toujours. Et ce point dans le cœur s'est formé en lui et il cherche de la guidance. Comment sortir de ce premier degré, le degré A, comme il est écrit dans la Torah, l'état de chaos, où tout le monde est dans son désir égoïste, et comment passer à la prochaine étape d'harmonie, au prochain degré de l'harmonie. Donc, c'est pour ça qu'il est dit que dans la Torah, il y a un peuple qu'on appelle Israël qui est dirigé vers le Créateur, directement vers le Créateur. Et en fait, le Créateur, pour la Kabbale, c'est l'amour et le don. Donc, il nous explique comment passer l'étape B, qui s'appelle Israël, et que tout ce livre nous raconte le chemin graduel qu'on doit prendre. Nous, étudiants, nous pouvons déjà parler de comment, de notre désir égoïste, nous pouvons nous élever à un état d'amour et de don. C'est ce dont parle la Torah. Ce n'est pas le premier livre de kabbalistes. Nous savons que le premier Adam a écrit un livre, Raziel, l'ange Raziel. Pourquoi ce livre maintenant, à cette période? Ce livre, la Torah, a toutes les instructions. D'abord, quelques faits. Ce livre a été écrit il y a plus de 3000 ans et après la sortie d'Égypte, dans le désert, qu'ils ont marché pendant 40 ans. Et cela a été écrit par Moïse. On a ici quelques explications à propos de différentes choses, parce que toute la nation d'Israël devait acquérir cette sagesse de la connexion. Cela est devenu si populaire. Si on prend des livres plus tôt, comme l'ange Raziel, du premier Adam, c'est un kabbaliste qui a révélé ses forces. Même Abraham, qui a écrit le livre de Yetzirah, et a rassemblé quelques personnes autour de lui qui plus tard sont devenues Israël. Moïse avait une réelle nation en face de lui, à peu près 3 millions de personnes.
C'est ce que la fête de Shavuot qui approche symbolise, la réception de la Torah. Lorsqu'une personne traverse 49 différentes étapes de développement, de comment traiter les autres, alors il reçoit la 50e porte qui s'ouvre, où une personne ne peut plus supporter la séparation entre le Créateur, avec le Créateur, et la personne reçoit cette méthode, la lumière, et alors elle peut recevoir la Torah. Je voulais ajouter peut-être, pour que les gens comprennent mieux, comme ça, nous avons une personne dans son désir égoïste qui ne pose pas de questions, mais simplement avance sur le chemin, qu'on appelle la foi. Maintenant, on parle d'un état différent, comme on parle de la Torah. Et il y a un désir égoïste qui n'est pas bien, qui n'est pas terrible. Jusqu'à l'époque d'Abraham, le désir égoïste était petit. Les qualités d'Abraham, Chesed, étaient très proches de ressembler celles du Créateur. À propos de 20 000 personnes ont suivi Abraham, ont entendu son cri. Abraham appelait tout le monde à avancer vers la méthode du don, et ces gens l'ont suivi sur son chemin. Et ensuite, nous avons eu son fils, et ensuite Jacob, les 12 fils de Jacob. Donc on a eu Abraham, Isaac, Jacob et à ce moment-là, le peuple des 12 enfants de Jacob, c'est un point capital, tournant, charnière. La correction de l'ego devait inclure l'ego et lui-même. On devait ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et passer au-dessus de cet ego afin de pouvoir se connecter. Parce que ces fils de Jacob étaient fils de Joseph, et alors on arrive avec Joseph dans l'état d'Égypte, qui est un nouvel état d'ego. Joseph comprend là qu'il faut travailler avec son ego et au-dessus de notre ego. Et Joseph réellement a plongé dans cette nature de l'ego, et il a fait connaissance de Pharaon, qui est notre réel ego intérieur. Et pour Joseph, il y avait en fait une grande lumière. Il a dit que c'était une grande chose d'atteindre cette lumière. C'est pourquoi Joseph est devenu numéro 2 en Égypte après Pharaon, et par après, toute la famille, ses frères, son père, sont descendus en Égypte. Et ensuite, du moment où il y a eu un nouveau pharaon qui est arrivé, c'est un nouveau point charnière. Lorsque quand on comprend qu'il a compris que par ses qualités, il ne pouvait pas atteindre la lumière, et un nouveau pharaon, lorsqu'il est arrivé, c'était le vieux pharaon, le vieil ego est mort, c'est-à-dire cette qualité est mise de côté, et il y a eu une nouvelle qualité qui comprend que tout et que je veux tout pour moi-même. Et il y a ensuite une nouvelle période de connaissance, de prise de connaissance, ce goût qu'on a par rapport à notre ego. Il faut essayer. Il y a eu cette prière pour Moïse, cette force qui nous permet de sortir de cette Égypte, de quitter Pharaon. Moïse, du mot tirer en hébreu. On ne peut plus supporter la séparation, la
division et il faut être corrigé. En Égypte, on était incapable de le faire et Moïse a commencé à montrer le chemin pour sortir d'Égypte. Et je parle peut-être trop, peut-être mes amis veulent continuer, mais nous avons vraiment, on se rapproche réellement de la sortie d'Égypte, où on se rapproche du mont Sinaï, du mot haine en hébreu, et lorsque nous passons à l'amour, également nous passons par une grande haine et on ne peut se connecter, et on demande pour cette connexion, on demande pour une guidance. Comment pouvons-nous nous connecter au-dessus de tout comme de vrais frères? Et ensuite, nous avons la Torah. Boris, nous allons lire des petits passages, bien que la nation soit passée par la mer, atteint le mont Sinaï, et Moïse qui a révélé ce grand désir. Lui, il est monté sur cette montagne et le reste du peuple est resté en dessous. On a une question ici. On a cette loi qu'on doit être comme un seul homme dans un seul cœur. Et d'un autre côté, nous entendons que comme nos visages sont différents, nos intériorités sont différentes. Comment est-ce qu'on peut être comme un seul homme dans un seul cœur? Cela signifie que nous atteignons un moment très important où il y a une compréhension qu'on est dans un seul système. Et vraiment qu'il faut connecter tous nos désirs, mais également on est si différents. Comment est-ce qu'on peut se connecter au-dessus de tout ça? Comment pouvons-nous nous connecter comme un seul? Mouchi, c'était une révolution sociale. On peut décrire cela comme ça pour nous-mêmes par rapport aux relations barbares qu'on avait il y a plus de 3000 ans. и так далее. Да, это уже 17-18 век. То, конечно же, это была philosophes tels que Jean-Jacques Rousseau commençaient à parler d'interaction sociale, mais nous savons qu'il y a eu une révolution sociale. Toutes ces règles de connexion émotionnelle entre les gens, c'était écrit vraiment de manière très bien décrite. Comment amener les gens à être dans des groupes de dizaines, en connexion, en communication entre les gens. Et tout cela a été écrit pour des milliers de gens. Et il y a des milliers de gens, cela a été la méthode jusqu'au premier temple. Et lorsque nous parlons plutôt de la Torah, c'est la chose qui connecte les gens. Et lorsqu'on parle de la connexion dans notre monde, cela arrive à l'existence. Et là, il y a eu ensuite la connexion des 12 tribus et on a construit ce premier temple. Et ensuite, nous avons la 20 générations du peuple jusqu'à ce que jusqu'au second temple. Et ensuite, le troisième temple doit connecter toute l'humanité. C'est ce qui est écrit dans nos sources. La nation d'Israël, qui sont-ils? Ce sont des gens de Babylone, des gens avec cette tendance à des actions intérieures et la connexion. Et par après, lorsqu'ils se connectent, ils se sont répandus dans le monde pour amener toute cette méthode à l'humanité. Ensuite, lorsque toute l'humanité a été connectée, lorsque l'humanité sera connectée, cela sera le troisième temple. Une petite question. Quelle est la différence entre toute la Bible et la Torah, le Vieux Testament, l'Ancien Testament et la Torah? Pourquoi est-ce que cela n'est pas écrit dans la Torah à propos du premier et second temple? Oui, on a Névim, les prophètes, les Ktuvim, les écrits. C'est intéressant de voir que du premier temple et du second temple n'ont pas écrit beaucoup et il y a eu ensuite la ruine du second temple. On a eu la Torah uniquement verbalement, qui est en fait la Mishnah.
Là, nous voyons les écrits de la Torah qui étaient enseignés uniquement verbalement, oralement, et ensuite, quelques livres plus tard, dans les premiers siècles, c'était des explications de la Torah. C'est mieux. Donc, je répète, la Torah est en fait parle de comment nous circulons sur nos égos, comment on peut surmonter notre désir égoïste. La Torah est dans le a été obtenue à la limite d'Israël. Ensuite, il y a eu la conquête d'Israël. Ils ont construit des temples. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'entrée des 12 tribus qui avançaient durant toutes les générations, puis les générations passées, de nouvelles générations qui devaient rentrer dans Israël. Moïse est mort à l'extérieur des limites d'Israël. Il n'est pas rentré dans Israël. Il a vu juste comment ses enfants allaient rentrer dans Israël. Mais ensuite, la nation est entrée dans Israël, au pays d'Israël. Et cela est la fin de la Torah dans les écrits. Et un nouveau travail commence, un travail très sérieux que les 12 tribus, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ont commencé à travailler avec leur ego. Ils ont travaillé la terre, ils travaillaient en fait leur ego, comme le Rabash le dit, lorsqu'on travaille la terre, ensuite on plante des semences, et ensuite il faut l'arroser, la nourrir, c'est-à-dire la connexion des qualités de chesed au désir, c'est-à-dire qu'il y a un processus de notre désir égoïste, et maintenant nous allons recevoir afin de donner. Jusqu'à maintenant on était dans le don afin de donner, maintenant on commence à recevoir afin de donner. On fait avancer nos désirs égoïstes de la sortie d'Égypte pour arriver en Israël, et alors on commence à mettre en œuvre notre désir égoïste. C'est pour ça qu'on parle de guerre, de temple, de roi, Jérusalem, c'est cette terre qui peut nourrir ce désir. Cette terre, c'est notre désir. Et uniquement lorsqu'on se connecte à la qualité du don, nous voyons ici qu'il y a une division dans la Torah, dans les écrits, et par après on voit les livres des prophètes, etc. Nous devons nous connecter à la qualité de Bina, de la qualité de recette. Maintenant, nous devons progresser vers le prochain état. Boris, prenons d'abord quelques questions. De Odissa, Svetlana demande dans quelle mesure est-ce que la Torah est codée et non expliquée? Mouchi. La Torah est très secrète et vraiment bien codée, je dirais. Les kabbalistes ont écrit dans différentes langues. La première langue qu'ils ont pu utiliser, c'est la langue du Tanakh. Tout le Vieux Testament, l'Ancien Testament a été écrit dans cette langue. Après, il y a eu plus de 3 langues supplémentaires. Le Baal HaSulam écrit à propos de ces langues. Il dit également, dans l'introduction au livre du Zohar, il dit qu'une personne n'a aucune tendance à comprendre ces livres.
Il dit que ces livres ont été écrits pour des gens qui étaient déjà dans l'atteinte de la spiritualité et qui cela est pour eux comme un guide pour plus d'atteinte, et certaines personnes comme nous qui ne sont pas encore dans l'atteinte, ça fonctionne d'une façon où nous ressentons différents changements, que nos intentions changent. On peut lire cette partie, c'est une conclusion, un résumé de toute la méthode. Sémion. Toute la méthode est appelée la Torah. Ce n'est pas 5 livres dont on parle maintenant, parce que nous connaissons ce grand livre, le Pentateuque, mais uniquement de la méthode. Ils disent que 2000 ans avant la création du monde, le Créateur a créé la Torah. Cela était tout ce qu'on appelle l'atteinte de la réalité, et c'est ce qu'on appelle la Torah. Mikya Mushi. Pourquoi est-ce que les gens suggèrent que chacun apprenne la Torah? Que même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent, ils attirent la lumière qui entoure leur âme. Et c'est l'idée de l'étude, en fait. Et en plus, nous avons une autre partie qui amène des questions. Pourquoi est-ce qu'on apprend la Torah et pas la sagesse de la Kabbale? Et le Bala Sulam répond, écrit, il y a une règle de base qu'on ne peut lire et être connecté à la réalité, la vraie réalité. En fait, ne connectez rien de ce que vous lisez à ce monde. Et donc il y a un problème lorsqu'on lit la Torah. Nous voyons comme une histoire de Hollywood, des guerres, comme un roman, une certaine aventure avec certaines personnes. Mais en fait, on ne parle pas ici d'un guide historique, mais de changements spirituels par lesquels passe la personne. C'est ce que nos enseignants en Kabbale ont écrit, et ils parlent de cela. Disons que nous avons des viols, des meurtres dans ce livre. Il y a beaucoup d'incidents tels que ceux-là. Mais en fait, ça parle de nous, dans notre ego. Nous avons toutes ces guerres intérieures et d'un autre côté, nous avons aime ton prochain. Donc, simultanément avec la guerre. Donc, Simeon. Nous parlons à propos de cela que si je mets de côté le désir, ce désir est mort. Nous avons également l'aspect de croire en la mort. Nous mettons de côté ce désir avec lequel on peut travailler au début, et ensuite ce désir est révélé à nouveau lorsque nous avons les forces du massacre d'un écran au-dessus de notre désir égoïste. Le viol veut dire que l'écran n'est pas en équivalence avec le désir. On ne peut pas corriger le désir uniquement de force. Mais c'est-à-dire qu'on doit comprendre de nouveau tous ces termes. Le Bala Sulam a fait pour cela un dictionnaire. Si tu décris l'éveil des morts, la résurrection des morts, et que tu vois un squelette, bien sûr, c'est des bêtises. Il n'y a ici aucun espace pour ça. Nous devons comprendre ce code, comprendre la vraie explication de ces mots. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbale est la clé pour comprendre ce qu'il est écrit dans la Torah et dans le reste des Écritures.
qu'on appelle la Torah. Boris, donc la partie que tu viens juste de lire de l'introduction à Tass, à l'étude des 10 Séphiroth, Tass, c'est une explication à propos de ce qu'a écrit le Saint Hari, qui est également écrit à propos de la Torah. Et il apparaît que les kabbalistes ont toujours écrit les précédents écrits kabbalistiques, mais en fait c'est une chaîne. Aujourd'hui on ne peut pas comprendre le Hari, mais que par le Balasodom on peut y arriver. C'est pour cela qu'on a Tass, l'apprentissage de Tass, pour comprendre le Hari. Et nous voyons maintenant que si on ne prend pas le travail de pratique du rabbin, il est impossible d'avancer. Bien sûr, on peut lire la Torah et le Zohar, mais qu'en pouvons-nous comprendre? C'est bien, on a une question à propos de la Torah ici. Здравствуйте, несколько вопросов. Что такое змей-искуситель? Как расшифровать Orlando de Tchernigova qui demande qu'est-ce que l'arbre de la vie, le bien, le mal, qu'est-ce que ce serpent? Pour comprendre, c'est pas simplement par hasard qu'on a fait une introduction de 25 minutes. Il faut comprendre toutes ces choses comme le développement de nos désirs, comme des forces. Et quel est ce serpent? C'est quoi ce serpent? Ce serpent est l'éveil de notre désir égoïste qui s'éveille en moi dans les cieux, c'est-à-dire le désir d'être dans cet état élevé des cieux constamment, que je puisse manger de l'arbre, mon plus grand désir, aspirer pour l'amour et le don. Donc à ce moment-là, nous ne travaillons pas avec les parties inférieures de notre désir, mais nous travaillons avec la partie supérieure, sans y inclure l'ego. Il existe, mais pour le moment, on ne travaille pas avec lui. Pour le moment, le serpent s'éveille et à ce moment du paradis, c'est une chose élevée, bien entendu. Lorsqu'on parle de cela, j'ai eu beaucoup de conversations avec le Rav Lightman à propos de la Torah. Et ce désir égoïste, on peut dire qu'il est très bien. Si cela signifie qu'on peut faire une chose supplémentaire pour le Créateur, c'est-à-dire que de cette harmonie, on peut passer et utiliser plus de désir envers le Créateur. Tu peux goûter le fruit de cet arbre de la vie, du bien et du mal, l'arbre de la connaissance. Tu peux te ressentir avec la connaissance du Créateur, c'est-à-dire t'engager dans plus de désir. Et bien sûr, nous avançons. Boris, nous devons ajouter ce qu'est l'ordre du travail. Nos désirs d'abord. D'abord, le désir et ensuite notre esprit et nos pensées. Si un désir est grand, alors l'esprit sert le désir. Lorsqu'on veut prendre une décision, c'est uniquement par notre désir maintenant. Si mon désir progresse, également ma connaissance et ma compréhension progresseront. C'est ce qui est décrit ici. Une personne veut décider selon ce qu'elle comprend maintenant. Nous voyons ici comment une personne entre dans un piège que l'ego tend pour lui. Bien sûr, ce n'est pas par hasard. Michael. Encore quelques mots à propos de cet arbre du bien et du mal, de la connaissance et de la vie. On parle uniquement de nos intentions. La personne elle-même doit dire que le mal est uniquement l'intention de recevoir parce qu'elle est opposée à l'intention du Créateur. C'est
l'état le plus haut, le plus élevé qui soit, lorsque nous sommes dans notre monde maintenant, uniquement dans notre désir de recevoir et l'intention de recevoir, nous devons d'abord révéler cela lorsque la personne alors a ce libre choix et que cela apparaît, où elle peut choisir entre le bien et le mal. Soit il peut ressembler au Créateur ou rester dans son désir égoïste. Alors, lorsqu'une personne atteint cela, cela est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La vraie sagesse. C'est un état, Simeon, c'est un état très élevé alors. Nous sommes très proches alors du Créateur. Nous avons le serpent qui est très effrayant. L'impie, le mal, il lui dit travaille avec ton esprit, suis tes pensées. Michael dit, ce qui est intéressant, c'est que certaines personnes croient vraiment qu'il y a eu un vrai serpent qui on nourrissait. En fait, c'est très difficile pour nous de comprendre et croire que tout est décrit est fait pour nous. On parle uniquement de qualité humaine, de qualité intérieure. Cela, on peut le comprendre uniquement par l'apprentissage auprès d'un professeur correct et lire les écrits. Et ça, on peut comprendre alors. Boris, on a une autre question. Est-ce que tout est fait pour nous? Pour sortir de l'Égypte, conquérir Israël, peut-être quelque chose dans l'histoire est réellement arrivé. Oui, Michael, il y a eu certaines discussions, j'ai vu ça à la télé, il y avait des séries. On a parlé des Homo sapiens et jusqu'à notre époque en Israël, il y avait là beaucoup de scientifiques, qui venaient de beaucoup de pays. Il y a tellement de disputes dans ces shows, mais quand on arrive qu'on parle de l'histoire, c'est impossible d'examiner tout. Tout ce qu'on sait, c'est que la sagesse de la Kabbale ne parle pas d'histoire, mais plutôt de degré spirituel que nous devons traverser. La sagesse de la Kabbale également parle de corrélation entre la spiritualité et la vie matérielle. Tout ce qui se passe dans la spiritualité doit être manifesté au moins une fois dans ce monde. Peut-être la nation d'Israël a dû traverser le désert, nous ne savons pas si ça a été 40 ans ou on ne savait pas où était ce désert. Il devait atteindre le degré de Bina pour entrer dans Israël, etc. Donc, il devait y avoir une certaine corrélation. Boris, à une autre époque que nous connaissons, de quoi pouvons-nous parler, que pouvons-nous dire à propos de man, la manne dont on entend parler dans la Torah? La manne est en fait une prière qui s'élève et il y a une réponse pour cette prière. C'est décrit comme si c'était de la neige, le goût de la manne était selon le désir de chacun, ce qu'il voulait goûter en fait, parce qu'en fait, c'est la seule chose sur quoi la personne peut exister. La prière de se rapprocher du Créateur, c'est à tel état où chacun s'installe pour tout, c'est-à-dire que le Créateur a donné quelque chose qui soit suffisant pour l'humain. C'est très intéressant. Il y avait cette
interprétation que ce qu'ils avaient était suffisant uniquement pour ce jour-là et qu'en fait, certaines personnes ramenaient plus de cette manne à leur tente, comme par exemple lorsqu'on tire profit des autres. Et il est dit que le matin, soudainement, il y avait des vers qui sortaient de cette manne. C'est-à-dire que la personne a eu ce dont elle a besoin et lorsqu'elle le laisse, elle prend suffisamment pour elle. Mais lorsqu'elle prend plus de manne, c'est quelque chose qui est déjà superflu et redondant et cela perturbe sa vie. Donc, on ne peut simplement prendre pour soi-même. Il y a également une chose très intéressante ici, pourquoi est-ce qu'on croit que la force supérieure t'a envoyé ces choses uniquement pour ces jours, mais peut-être tu peux avoir eu peur pour les jours suivants. Non, en fait, tu crois et tu comptes sur lui et alors, dans ce cas-là, tu peux ne prendre à manger que pour un seul jour. C'est en fait un degré sur lequel vit la personne et que tout cela est suffisant. C'est ce à quoi toute l'humanité va arriver maintenant, tout le développement de cette abondance. Excuse-moi pour ramener ça à notre monde, mais il apparaît que cette crise dans laquelle se trouve l'humanité nous mènera à ne vouloir uniquement que la nécessité. Tout ce que nous aurons, nous le donnerons. Ce qu'on aura en surplus, nous le donnerons. Ce que je prendrai, ce sera pour ma nécessité et tout le reste, je le donnerai. Et on n'aura pas alors cette compétition négative qui existe pour le moment. On ne gardera que toute la nécessité et on gardera tout le reste. C'est un excellent état. D'autres questions? Pourquoi? Pour les livres qui n'ont pas été écrits dans notre langue, en quoi sont-elles adaptées à notre génération? Mouchi, nous devons comprendre qu'il y a ce plan de la correction de la création et que cela vient à peine de commencer à notre époque. L'ego a commencé à évoluer pour arriver à sa forme finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'un côté, il y a une force qui constamment nous pousse à nous rassembler, nous met ensemble. Donc nécessairement, nous sommes connectés par des empires, des régimes sociaux, manque d'informations. Et d'un autre côté, on voit l'égoïsme, le narcissisme qui grandit. On voit ça les 20-30 dernières années. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé durant les milliers d'années? Les gens étaient en fait primitifs par rapport à nous. Ça a toujours été comme ça. C'est un processus évolutif. Si on parle de cellules qui sont connectées à des organismes et qui ont un ressenti plus complexe qui apparaît, disons, comme un petit village par rapport à une ville et tous ces systèmes. C'est-à-dire que nous devons évoluer vers le sommet de notre développement dans notre ego et alors apprendre comment l'utiliser correctement. Et la sagesse de la Kabbale te dit comment utiliser correctement ton ego. Et alors la force appelée le Créateur apparaîtra et dans sa pleine force. Lorsqu'on apprend au sujet des 10 tribus, 12 tribus, on voit que la Torah est faite par portions, par parties. Et le nombre de parties, de portions,
est le nombre d'années qui correspondent à un processus graduel, comme une spirale qui correspond au développement cyclique et que les choses se reproduisent encore et encore, mais à des niveaux différents chaque fois. Comme on le dit, que la mémoire de l'exode d'Égypte, chaque année, il y a ce don de la Torah, etc. C'est-à-dire que chaque année, quelque chose a changé, quelque chose est arrivé, mais la question est alors, pourquoi Очень нравится, у Рабаша есть такая притча. non, Я пытаюсь найти ее. Есть такая притча, когда идет connaissait-il человек, la réponse dans les générations précédentes? En fait, Simon répond, le Rabbach a écrit un article sur une personne qui marchait dans un désert et qu'elle avait vraiment très soif, elle voulait, et il a vu de l'eau courante et il a amené cette tasse, il a commencé à boire et il a vu que l'eau était boueuse et sale et il n'a pas compris que c'est en fait la tasse qui était sale. Et lorsqu'il a nettoyé la tasse, il a compris que l'eau a toujours été pure et saine. En fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était nettoyer son récipient. Et la même chose avec nous. En fait, nous devons corriger toute cette tasse pour ressentir tout ce qui existe déjà. Tout est déjà ici. On est déjà dans la correction finale, comme on le dit. En fait, tout ce qu'on fait, c'est toujours purifier ce récipient, cette tasse. Donc, d'abord, c'était au niveau d'Abraham, c'était un désir égoïste qui avait un meneur qui était guidé par la qualité du don, et ensuite il y a eu Moïse qui a eu représenté un désir égoïste plus profond, et ensuite les rois. Qui devait traiter cette purification. C'est comme ça avec tout le monde, c'est pour ça que les temples ont été détruits et pour en arriver à ce monde. Et maintenant, il y a de nouveau cette élévation, de cette génération dans le monde. Évidemment, on ne parle pas ici de nationalité ici. On voit que beaucoup de gens nous ont rejoints et en dehors de cela, Israël, c'était en fait des tribus de gens qui ont rejoint Abraham. Et alors, des milliers de gens qu'on appelle en fait juifs. Et lorsque nous parlons d'Adam Arishon, on n'appelle pas juif. Abraham était lui-même appelé babylonien. Plus après, nous avons appelé Abraham du mot l'homme hébreu, parce qu'il suivait la loi de aime ton prochain comme toi-même. Donc également, il y a eu la grand-mère du roi David, Ruth, qui n'était pas juive, et également à propos de ces 10 tribus perdues, le temple pouvait être géré par les 2 tribus qui restaient, mais également les jours des admonimes qui sont restés ici, et bien sûr l'héritage de nos professeurs, Rabbi Akiva. Et en fait, on a affaire ici à toutes sortes de nationalités. Également, il y a eu l'exil de Rome qui se réfère au dernier exil qui correspond à la fois au 4e degré de développement du désir de recevoir. Et par après, toutes les nations ont été mélangées, intégrées l'une dans l'autre. Тяжело здесь сказать. Конечно же, есть какие-то термины, которые... Est-ce que la signification de la Torah reste quand elle est traduite dans d'autres langues? Le mieux, c'est d'étudier la source en hébreu, évidemment, mais en fait, parce qu'à cause de mauvaises traductions, parfois, il y a des interprétations incorrectes, comme le mot rib, par exemple, qui vient du mot tzel, qui est une ombre, et qui se réfère à la similarité au Créateur. Mais cela a été perdu dans la traduction. Et
Également, d'autres exemples, c'est que la lumière irradie du mot Karan de la face de Moïse, et cela est devenu le rayon de Karam. Comme ici, ça nous donne l'opportunité de mentionner nos livres où on peut réellement apprendre, et cela nous aidera à comprendre et à acquérir l'attention vraiment de sommeil. C'est de cette façon qu'on peut travailler avec notre désir égoïste, et comme un peu comme de la pâte, et lorsqu'on prépare un bon pain. Donc, dans la Torah, on ne parle pas des géographies historiques, etc., mais on parle d'états qu'on traverse. Et Abraham, c'est cet état de la qualité de miséricorde, et pas quand on a ce point qui s'éveille, qui nous mène vers le Créateur, que vraiment, j'aime vraiment ce sujet. Je pourrais parler pendant des heures, mais il faut que j'arrête maintenant. Donc, pour venir à quelques questions, qu'est-ce que ça veut dire tu ne te feras aucun d'autre Dieu, tu ne feras pas d'autre Dieu? Mais il faut comprendre ce qu'un nom signifie, c'est-à-dire appeler le nom du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu appelles une personne et qu'il influencera tout. Ici, on parle de désir. Qu'est-ce que ça veut dire d'autres dieux? Ça veut dire que j'ai d'autres désirs de vivre et de faire toutes sortes de choses dans la vie. Et cela signifie toutes sortes d'idoles. Pour vivre, c'est bien, mais vivre sur le compte d'un autre, déjà, ça signifie qu'on se prosterne devant d'autres dieux. Et il y a beaucoup de tels désirs. Et si ce n'est pas pour les autres, alors je me tourne vers d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, des idoles ou d'autres dieux? D'autres, c'est que la qualité de l'amour. C'est en fait l'adresse à un seul Dieu. Babylone, en fait, signifie se tourner vers d'autres dieux. Lorsque quelque chose arrive, je peux dire que quelque chose m'a fait du mal, je me réfère en cela à un mauvais dieu. Donc il y a tout ce concept dont on parle, qu'il n'y a rien hormis lui, il est le bon qui fait le bien, Michael. Donc en fait, on est tous des idolâtres. Et il écrit également à propos d'Abraham qu'il était un idolâtre. C'est là que tout a commencé. On ne parle pas d'idole physique nécessairement, que la personne se prosterne devant le fils, le soleil ou les étoiles. Non, on parle que derrière chaque action dans ce monde tient une force qui gère tout. Mais on voit, on peut dire que parfois on dit que c'est un être humain ou d'autres forces, et cela veut dire se prosterner devant d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se prosterner? Ce n'est pas quand physiquement tu te prosternes, non, on parle ici de degrés. Que la Torah, par elle, tu peux te corriger à un point où tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Lorsque nous parlons, quand est-ce qu'on parle de créateur et pas de Dieu? Michael Balasula m'écrit à ce sujet que tu peux prendre le mot Bo-Uré, Boré, le créateur, et ce qu'il signifie, ça veut dire Bo-Uré, viens et vois. Également, il dit que la valeur numérologique dans Gématrie des lettres qui est en fait une autre langue qu'utilisent les kabbalistes, la valeur numérique de Dieu est le même que la nature. Et c'est pour cela que le Balasoulam écrit dans son article La Paix qu'on peut utiliser ces mots de façon, on peut changer de l'une à l'autre sans problème. Le Créateur est en fait une qualité de don. C'est une qualité qu'on atteint, et Dieu se réfère à une pensée qui est au-delà de cela, qui n'est pas atteinte. Le Créateur est ce degré intermédiaire qui est atteignable. Le Créateur est déjà
déjà le degré suivant spirituel par lequel je suis attiré. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il y a beaucoup de degrés au Créateur. Il y a beaucoup d'atteintes du Créateur. À chaque fois, il y a un nouvel ego qui s'élève en moi et alors cela m'amène à un nouveau niveau Créateur pour découvrir un nouveau Créateur. Donc, Mouchi dit que ce n'est pas vraiment un objet, c'est comme on le dit, un nom, ça veut dire récipient qui est rempli de lumière. J'ai un désir et s'il est rempli par le sens de plaisir de la proximité du Créateur, on appelle cela un nom. Et après que je sois passé par certains états, cela est devenu un autre nom. C'est pour ça qu'il est dit à propos de la Torah que c'est les noms du Créateur, qu'un kabbaliste a ressenti certains états du Créateur, où il y a eu certains discernements, et cela donnait d'autres noms. Comment, une autre question, comment sait-on à quel degré de correction on se trouve? Est-ce que la personne peut atteindre, une personne qui étudie la Kabbale, est-ce qu'elle a déjà certains degrés de correction? Comment est-ce qu'on peut mesurer cela? D'abord, il faut être dans un environnement, parce que la force dont on parle, non Atzmuto, le Créateur qu'on découvre, mais cela n'apparaît pas, au moins ça apparaît dans la connexion avec d'autres personnes. En fait, la Torah dont on parle, en fait, je suppose que nous avons bientôt la fête du don de la Torah, et on aura d'ailleurs certains programmes à ce sujet. Donc la Torah apparaît uniquement dans les gens, se révèle dans les gens. En fait, Sémion, nous pouvons parler de degré spirituel uniquement lorsque la personne traverse cette barrière appelée la marsom, le seuil. Et lorsqu'on est dans une préparation, dans une période de préparation qui nous prépare à cette abondance, cette qualité de l'amour, c'est-à-dire tous les plaisirs qui existent, mais comment pouvons-nous recevoir cela dans notre état égoïste brisé? Nous ne pouvons pas, parce que je vole cela pour moi-même. C'est pour cela que nous passons par des phases où nous créons ce système maintenant, intensément, nous créons cela par des liens d'amour. Et ça signifie que nous rapprochons de cette barrière, nous allons la traverser, et alors là commencent les 121 degrés qui sont divisés en 5 mondes et 5 patsoufim, et de tout cela jusqu'à la fin, jusqu'à l'infini. Une personne ne sait pas quel degré elle se trouve, mais uniquement quand elle regarde derrière son état actuel, et alors elle sait où elle se trouve. Cela est vrai durant tout le système, dans tout le système. Tu peux uniquement évaluer de côté, mais lorsque tu es dans quelque chose, tu ne peux pas exactement évaluer ton état. André demande, est-ce que tu peux comprendre la Torah sans connaître la langue, uniquement par le cœur, par l'âme? En fait, qu'est-ce que je peux dire? Oui, je pense que oui. Probablement, il parle d'hébreu ici, il parle de connaître la langue hébraïque. Notre enseignant, le Rav Leitman, disait que en résultat de grandes souffrances, il y a une personne qu'une personne, ayant traversé de grandes souffrances, sans jamais l'avoir appris, a commencé à comprendre l'hébreu. Donc, cette personne a certainement pu ressentir la Torah à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit que la Torah n'est pas un livre, c'est une méthode de correction. Et alors également, il y a une personne qui s'est arrangée pour arriver à cela, et elle a continué à faire ce travail. Mais il y a toute une histoire à propos de cela, et Rabash a amené cet écrit au Rabash. Il a dit que c'était le résultat d'un travail spirituel intérieur.
Si nous parlons d'un système, on n'a pas besoin de passer par des souffrances. D'abord, nous expliquons simplement que la Kabbale est la clé au Pentateuque, à la Torah. Ensuite, il y a eu un groupe qui partage un groupe commun et nos articles d'introduction écrits par notre guide, nos enseignants. Bien sûr, vous pouvez le lire en traduction également, mais également il y a une recommandation de connaître certains mots et nous voyons que tout le monde dans l'histoire qui a étudié la Kabbale, la Torah a essayé chaque fois le langage étudié dans le langage source. Simeon, j'aimerais vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire par cœur. Le cœur dans notre monde est un désir égoïste, mais il y a un petit point en cela appelé le point dans le cœur. Et si tu commences par ce petit désir subtil, comme un point que tu commences à lire la Torah et te connecter avec les autres et créer un environnement avec ces petits points minuscules dans le cœur, et tu essayes de les connecter, et c'est là que la méthode de la correction appelée la Torah commence à apparaître. C'est pour cela que j'expliquerai cela, c'est ça lorsqu'on parle du cœur. Parce que dans notre monde, le cœur c'est un peu tout et n'importe quoi. Si on continue sur ce sujet, comment est-ce que l'homme peut comprendre qu'il est sur le mauvais chemin? Il semble qu'il y ait différentes directions qui passent à l'homme et qu'il peut choisir. En fait, je ne sais pas quelle décision tu peux prendre. Il y a des instructions très claires. Un peu comme les amis, un peu comme des athlètes apprennent comment faire fonctionner les choses. Après quelques années, on n'a plus tellement de questions. Mais il se soucie plutôt d'où avoir plus de carburant pour continuer à avancer, à travailler, parce que le Balasolam et le Rabash ont écrit de façon très précise ce que nous devons faire dans nos groupes, qui ont des rencontres quotidiennes, un but quotidien, mais disons, rephrasons plutôt la question, comment se comprendre si on est sur le chemin de la vérité. Une personne avec son ego ne peut comprendre s'il est sur le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité est défini par l'enseignant et les livres. Et bien sûr, il faut que tu regardes ce que te dit l'enseignant, voire vérifier dans les sources, mais réaliser avant tout cela dans le laboratoire du groupe. Plus tard, il y a l'ego qui vient que dans la première phase, la personne ne peut pas dire où est son ego, où est le point dans le cœur. C'est très difficile de voir cela au début. Simeon. Il y a un conseil qui dit ou peu importe où te met l'ego, après toutes tes analyses, décide où tu es, va là et accroche-toi à cela. Moshi, c'est très important de ne pas confondre les méthodes ensemble. Si vous voulez étudier la Kabbale, étudiez la Kabbale. Si vous voulez étudier d'autres méthodes, étudiez d'autres méthodes. Et ensuite, étudiez la Kabbale. Mais ne mélangez pas les méthodes ensemble. Comment augmenter le poids dans le cœur malgré les résistants? En se connectant au poids dans le cœur des autres. C'est en fait ce que nous faisons dans les groupes. Nous créons un environnement qui est fait de tous ces poids dans le cœur. Donc on peut ressentir, comme on le dit, dans la connexion entre 10 points dans le cœur, et cela crée un grand point dans le cœur qui est un vrai désir pour atteindre cette qualité. Donc, d'une manière ou d'une autre, il apparaît que dans la dizaine, nous travaillons comme dans un laboratoire. Dans l'annulation personnelle et l'importance du but, et alors on ne s'éloigne pas et on peut s'accrocher. Une personne ne peut faire ça individuellement. C'est bien que tu le poids dans le cœur, mais ce point doit découvrir d'autres points dans le cœur. Donc, une question
Les questions sur Facebook seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez poser vos questions là également. Pour le moment, nous répondons à des questions qui viennent un peu de partout. Mais vous pouvez vous exprimer sur Facebook également. Il y a beaucoup de questions autour de Jésus. Il semble aux gens qu'on ignore ces questions, mais en principe, vous pouvez lire cela. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Certainement, il était juif durant la destruction de ce temple. La situation du peuple d'Israël était très secouée et il y avait de la haine mutuelle. Il y avait beaucoup de factions différentes, 3, 4, 5, chacune avec sa propre idéologie. C'est pas tout simplement se battre sur Facebook comme aujourd'hui, mais réellement, ils s'entretuaient des dizaines de milliers de personnes. Donc la haine, qui selon cela, le second temple a été détruit également. Il est écrit également à un endroit que Jésus était dans le Sanhédrin, étudié là dans plusieurs années. Il ne s'est pas mentionné dans les livres kabbalistes. Donc il est dit que en fait les religions ont commencé une cinquantaine d'années avant. Nous utilisons nos sources et dans nos sources il n'y a pas de telles questions. Chacun peut être dans sa religion et s'engager dans la sagesse de la Kabbale et ensuite clarifier pour soi-même qui était Jésus, Mohamed ou d'autres prophètes. Donc, entre-temps, il n'y a aucune raison de se référer à cela également. Le Balasolam écrit dans l'écrit de la génération que chacun restera dans sa religion. Et en fait, tous seront concentrés sur la foi au-dessus de la raison. La Kabbale traite la recherche, tout comme la physique recherche le monde physique, la Kabbale investigue dans les désirs de notre âme. Donc une petite annonce, un grand événement qui est devant nous, un congrès international de Kabbale au Kazakhstan, Almaty, du 16 au 18 juin 2017, on invite tout le monde pour nous joindre à l'événement et on vous donnera tous les détails et on vous voit la semaine prochaine et tous ensemble comme un seul. C'est vraiment quelque chose qui a également un rapport à la Torah parce que selon la Torah il faut être comme un seul et peu importe le sujet que vous choisirez, ce sera le sujet de notre semaine prochaine. Au revoir et merci.